L'Europe du Sud étouffe sous un dôme de chaleur. L'anticyclone devrait maintenir la canicule au moins jusqu'en milieu de semaine. Plus de 100 000 personnes, dont des députés et des maires européens, participent à la marche des fiertés à Budapest, interdite par le gouvernement de Viktor Orban. L'été débute à peine et le sud de l'Europe étouffe déjà sous un puissant anticyclone qui renforce la canicule. 17 villes d'Italie sont en alerte rouge chaleur, dont Venise, Milan, Turin et Rome. Dans la capitale, les touristes cherchent l'ombre et se rafraîchissent dans la fontaine de Trévi. Au Portugal, les 2/3 du pays sont en alerte orange avec 42 degrés prévus à Lisbonne. De l'autre côté de la péninsule ibérique, le mercure a déjà dépassé les 40 degrés à Séville, en Espagne. Selon les services météo espagnols, juin est en passe de devenir le mois le plus chaud jamais enregistré dans le pays. Les autorités conseillent d'éviter toute activité physique intense pendant les pics de chaleur. La canicule se renforce aussi en France, où tout le territoire est touché et la chaleur doit se maintenir jusqu'en milieu de semaine. À Tours, par souci de protection des enfants, les écoles resteront fermées lundi et mardi. Alors qu'Israël intensifie ses attaques dans le nord de la bande de Gaza, le président américain Donald Trump a appelé ce dimanche à un cessez-le-feu. Sur son réseau social, il exhorte à passer un accord et à récupérer les otages. Sur le terrain, les destructions se poursuivent. Ce dimanche, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé la mort d'au moins 23 personnes, dont 3 enfants, après des frappes de l'armée israélienne. Celle-ci a ordonné de nouvelles évacuations massives dans 17 quartiers du nord de l'enclave, incluant la vieille ville de Gaza et le camp de Jabalia, en prévision de l'intensification de ces opérations militaires dans le secteur. Selon plusieurs ONG de défense des droits humains, ces appels à évacuer relèvent du déplacement forcé de populations civiles. Des civils en proie à une crise humanitaire qualifiée ce samedi d'insupportable par la ministre des Affaires étrangères autrichienne. Le même jour, en Israël, les familles des otages se sont rassemblées pour réclamer la libération immédiate des captifs du Hamas et une trêve qui semble à ce stade bien incertaine. Plus de 100 000 personnes ont défilé à Budapest à l'occasion de la marche des fiertés organisée par la mairie, bravant ainsi l'interdiction du gouvernement hongrois. Les manifestants ont défendu les droits de la communauté LGBTQ et la liberté de réunion en s'opposant à la politique de Viktor Orban. Úgy érzem, hogy most kell kiállnunk. Ha most nem emeljük fel a hangunkat, akkor lehet, hogy már soha többé nem lesz rá lehetőségünk. Mi ennyire nem politizálunk, mi tényleg csak szabadok szeretnénk lenni, és itt tudunk szabadok lenni, hogy kijövünk és kiállunk magunkért. La police a autorisé les contre-manifestations de plusieurs groupes d'extrême droite sur le parcours de la marche, mais les a séparés des participants à la Pride et leur présence n'a pas causé de graves perturbations. Ami itt zajlik, az teljes mértékben törvénytelen, veszélyezteti a gyermekek egészséges fejlődését, és nagyon szomorúnak tartom, hogy a rendőrség nem állítja meg ezt a folyamatot. Gergely Karacsen, le maire de Budapest, menacé d'1 an de prison par le gouvernement hongrois pour avoir organisé cette marche prétendument illégale, a déclaré que les participants avaient montré leur force contre l'oppression. Hogyha be lehet tiltani egy Pride-ot egy Európai Uniós tagállamban, akkor Európában egyetlen polgár sincs biztonságban. És a mai nap, azzal, hogy ilyen sokan eljöttetek, ma ti Budapestet erre a napra Európa fővárosává tettétek. La police a indiqué qu'à 20 h, seules 36 personnes ont été brièvement détenues et 2 arrêtées, mettant ainsi fin à un rassemblement interdit qui n'a donné lieu à aucun débordement majeur. L'ancien président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont assisté aux funérailles de Melissa Hortman. Melissa Hortman était la speaker de la Chambre des représentants du Minnesota. Le 14 juin dernier, Vance Bolter l'avait assassinée, elle et son mari Mark, à leur domicile. La police avait arrêté le meurtrier de 57 ans après 2 jours de chasse à l'homme. Melissa Hortman avait 55 ans.